Bonjour, je suis le docteur Yawa Asita, médecin, diabétologue, endocrinologue et nutritionniste. Aujourd'hui, je vais vous parler du diabète gestationnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le diabète gestationnel? De manière plus littéraire, le diabète gestationnel, c'est tout trouble de la glycémie qui est découvert ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. Pour faire plus simple, c'est toute femme enceinte chez qui une glycémie anormale est découverte pour la première fois pendant la grossesse. Alors, le diabète gestationnel, c'est une pathologie, on dira, a priori asymptomatique. Pour dire que quand on a un diabète gestationnel, on n'aura pas mal quelque part, on n'aura pas en général de signes, à moins que les glycémies soient très élevées. C'est pourquoi on demande de faire le dépistage. Comment faire le dépistage? Le dépistage se fait simplement avec les glycémies et on peut diagnostiquer un diabète gestationnel sur la base de 3 glycémies. La première, c'est la glycémie à jeun, c'est-à-dire la glycémie le matin lorsque vous n'avez pas mangé. Lorsque cette glycémie est au-delà de 0,92 g par litre, vous avez un diabète gestationnel. La deuxième situation, c'est lorsque la glycémie, 1 heure après la prise d'un repas, est au-delà de 1,80 g par litre, vous avez un diabète gestationnel. Et la troisième situation, c'est la glycémie 2 heures après la prise d'un repas qui revient supérieur ou égal à 1,53 g par litre. Donc j'ai donné 3 critères, mais lorsqu'on a un seul de ces 3 critères, on est déjà atteint d'un diabète gestationnel, donc on doit bénéficier d'un suivi. Pourquoi se faire suivre pour un diabète gestationnel? Le diabète pendant la grossesse ou le diabète gestationnel comporte plusieurs complications, aussi bien pour la mère que l'enfant. Déjà, il y a des risques de fausse couche, il y a des risques d'avoir des gros bébés. Et qui dit gros bébé, cela peut compromettre le pronostic de l'accouchement, cela peut favoriser une césarienne ou compliquer l'accouchement. Il y a le risque de prématurité. Et chez la femme, ça peut même entraîner d'autres complications qu'on appelle la prééclampsie, c'est-à-dire une augmentation de la pression artérielle avec des complications. En dehors de cela, il y a des complications liées au diabète elle-même. Je disais tantôt que les glycémies sont en général basses. Mais lorsque rien n'est fait et elles s'élèvent au-delà de 2 g, 3 g, il y a des complications du diabète qui peuvent aller jusqu'au coma. Et qui dit coma, c'est une situation qui peut évoluer vers la mort. Et si la mère elle-même décède, c'est fort probable que l'enfant également va décéder. Donc c'est une pathologie très grave qui doit être diagnostiquée et bien suivie. Le suivi se fait par des médecins spécialistes, notamment les diabétologues, et cela repose essentiellement sur les modifications des habitudes alimentaires, c'est-à-dire éviter les aliments sucrés, éviter les aliments gras, faire un effort pour avoir 3 repas quotidiens, éviter le grignotage, faire du sport, qui est très important pendant la grossesse, ne serait-ce que la marche, au moins 30 à 45 minutes par jour. Et associé à cela, il y a un autre type de traitement médicamenteux, mais qui ne se présente pas en comprimé, qui est l'insuline. Donc, une patiente atteinte de diabète gestationnel peut être traitée que par une simple modification des habitudes alimentaires ou associée à des injections d'insuline. Voilà, donc faites votre glycémie et si vous avez une glycémie anormale, consultez rapidement un spécialiste. Bye bye.